Je vais le mettre là-bas. Avec la fourche? Oui. Là, impeccable. Maintenant, on va y envoyer une. Alors, attends. Maintenant, on peut le mettre avec la fourche. Avec la fourche, on peut le pousser dessus. Là, ça va pas tarder. Allez. Comme ça. Le four il fonctionnait par groupe de maisons, 2 ou 3 maisons. Il y en a qui le chauffaient tout seuls, c'était des familles un peu importantes, et d'autres ils étaient réunis avec 2 ou 3 familles. Vous savez bien, dans les villages il y avait des fois des gens qui ils se causaient pas bien entre eux, hein. Des fois il y avait des rivalités. Chacun chauffait le four à tour de rôle dans les trois groupes qui étaient ensemble. Ils le chauffaient à tour de rôle. Au bout de 15 jours, il y en avait un qui le chauffait. 15 jours après, c'était notre voisin. Et 15 jours après, c'était le troisième. Et ça tournait. Là, il commence à être chaud. Les grosses tourtes qu'on faisait dans le temps, qu'elles remplissaient ce paillasson-là, on y en mettait bien une quinzaine. Là, on le fait. Mais s'il y avait assez de place, des fois, quand un groupe chauffait le four, s'il y a des voisins qui n'en avaient pas trop de pain, ils demandaient s'il y avait un peu de place, s'ils pouvaient porter une tourte ou deux pour faire cuire. Alors, s'il y avait la place, on ne leur refusait pas. Comment on faisait le pain ici? Et avec quelle farine surtout? Eh bien, la farine de seigle. Des fois, on en achetait un peu de farine de froment. Ici, le froment, il ne pousse pas parce qu'on est trop haut d'altitude, c'est pas assez chaud. Eh bien, il fallait on mettait la farine au fond de la mie avec de l'eau un peu tiède. Et puis on pétrissait ça et on y versait le levain dessus. Le lendemain, on le laissait lever toute la nuit. Et le lendemain matin, on y a rajouté de la farine et on pétrissait. Il fallait avoir un peu de levain d'une fois à l'autre. On gardait un peu de levain quand on avait pétri pour refaire d'autres pains dans 15 jours. On le conservait dans des machins, des seaux en bois. Et quand on avait pétri dans la main, là-bas, que la pâte était prête, on la mettait là-dedans, on la moulait, on la raffinait un peu avec la main, on la saupoudrait un peu de farine pour pas que la pâte colle trop sur la pelle qu'on enfourne dans le four. Alors les tourtes s'arrivaient là-dedans et on les tournait comme ça sur la pelle.
Non, sortez-vous les petits, sortez-vous. Tu t'en vas? Tu prends-toi une brosse dans l'œil, tu démarres vos oreilles. Oui. Pourquoi il fait ça, ton père? C'est pour enlever la braise, on va pas mettre la pâte sur la braise. Alexandre, Alex, tu vous viens faites nous la aider là, chaîne, faire là la chaîne. On se matin à 6 heures, jamais de Quand le pain était, la pâte était assez levée, il fallait que le four soit prêt. C'était calculé à peu près. Hein, parce que si le four était pas assez chaud, il fallait attendre 1 heure, la pâte débordait du paillasson. Allez hop. Ah, Je repars peut-être. ouais. Fais gaffe. Ouais, on va le surveiller là. On va pas quart d'heure tout ça avant de Attendez, revenir. oui, ok. C'est tout bon. Midi 20. Midi 20, il faut regarder à 1 heure quoi. Hein? À 1 heure, il faut regarder. Ouais. Grosso modo, parce qu'il est bien chaud, je pense. Ouais, ouais. Moi, je vais le pétrir à la dernière. Voilà. Alors, ils se conservaient assez bien. Ils avaient des râteliers en haut des cuisines, là. Et alors, les tourtes étaient quillées une à côté de l'autre. Ça se conservait combien de temps à peu près? Oh, mais 15 jours à 3 semaines. Donc, des fois, à la fin, des fois, il était bien un peu dur. Et ça, il fallait avoir bonne dame. Oui, mais il fallait le finir. Hein. Tant qu'il y en avait, on ne gaspillait pas la marchandise. Avec la farine, on descendait le grain à un moulin de Tiezac. Le meunier pesait le grain qu'on lui apportait, puis il nous rendait la farine, mais des fois c'était pas la farine, le grain qu'on avait nous apporté, il s'était calculé que tant de grains ça faisait tant de farine et tant de son. Parce qu'avant il y avait bien des moulins ici, il y en avait 5 ou 6 dans le ruisseau là, mais ça fait longtemps qu'il ne marche plus. Alors ça c'est l'ouverture de la vanne qui va vers le moulin et fermeture de la vanne de décharge. Voilà. Là, vous ferez l'autre, vous verrez.
ici, nous sommes déjà à 1000 mètres plus de 1000 mètres d'altitude, hein, puisque le village est à 1060 ou 1070 mètres. Et là, le moulin doit être à 1030 mètres, quelque chose comme ça, carrément construit dans le lit du ruisseau. Vous avez vu, il est vraiment dans le lit du ruisseau. Alors ces petits moulins-là datent, d'après les archéologues, ont 2000 ans d'existence. Un de ces moulins aurait été retrouvé dans le palais de Mithridate en Asie mineure, hein, et donc l'invention n'est pas nouvelle. Mais par contre, il a fallu au moins 1 millier d'années pour qu'elle arrive jusqu'à nous. C'est-à-dire que pour nous, ces moulins sont moyenâgeux. Ils sont venus ici c'est à partir du Moyen-Âge qu'on a construit ces petits moulins. Ils ont été la propriété exclusive de la noblesse et du clergé, ceci jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, ils ont été vendus comme biens nationaux, comme tous les biens nationaux de l'époque. Alors, je pense qu'ils ont été achetés par les paysans, et étant donné leur faible rendement, il y en avait beaucoup. Il y en avait 253 sur le canton de Vic et 47 autour de Thiézac. Et celui-ci est le seul qui reste en état, debout, disons, et en activité, puisque nous l'avons reconstruit, nous avons reconstruit le mécanisme complètement. Ils sont très rustiques, ce sont des moulins à rouet pendant, il n'y a pas d'engrenage. Vous avez, en dessous, vous avez un rouet, on appelle ça un rouet ici, c'est l'ancêtre de la roue hydraulique des turbines hydrauliques modernes, hein, qui est relié par un axe à la meule tournante. Et ensuite, donc cette meule tournante est entraînée par l'axe, là, directement, et entraîne également un dispositif de régulation du grain. Voilà, le système est assez simple. C'était des petits moulins qui fonctionnaient essentiellement l'hiver, c'est-à-dire au moment où il y avait de l'eau. Le ruisseau ici ne tarit jamais, mais le débit de l'été ne permet pas de faire tourner le moulin. Et puis les gens, pendant l'été, ils avaient autre chose à faire, ils étaient dans les champs. Il faut dire que ce pays qui est devenu un pays d'élevage était un pays qui était essentiellement agricole. Les gens vivaient en autarcie avec les produits de la ferme, hein. Le pain, d'abord, ça a toujours été la nourriture de base de la paysannerie, surtout du Massif central, hein. Il y avait des bêtes, bien sûr, il y avait des vaches, mais peu, il y avait beaucoup de cultures. Et donc, ils broyaient des céréales et ils faisaient du pain, mais ils faisaient une farine qui était rustique et que c'était pas véritablement des meuniers, ils n'avaient peut-être pas le savoir. Ceux qui allaient traire les vaches, qui avaient des vacheries, ils se levaient bien à 4h30. Et ceux qui travaillaient rien que dans les champs comme ça, 1 heure plus tard. Ils attendaient le jour quand même. Mais pour aller traire les vaches, les premières, on les traisait avec la lumière, avec une lampe à pétrole. Pour commencer le matin en se levant, on buvait un verre de café ou bon, ça dépendait des gens, ça. C'était le goût de chacun. Mais après, à 8h, par là, on mangeait une soupe de pain. C'était du bouillon qu'on avait fait cuire dans la marmite avec des tranches de lard.
On avait déjà travaillé. Quand on allait manger le matin, il y avait déjà 1 heure ou presque 2 heures qu'on travaillait. Hein. Après, on allait faire du bois, ou ça dépendait des saisons. L'été, on allait faucher. Il y avait un casse-croûte encore à 9h30. Parce que quand on fauchait, c'était dur. Hein. Oh, c'était hier que du pain, du fromage, ou un morceau de lard. C'était bon? Par force. Hein. Quand on a faim, tout est bon. Hein. C'était quoi le fromage ici? C'était du Cantal ou du bleu d'Auvergne. Et à midi, là, c'était un peu plus copieux. Ah ben, il y avait un plat de viande, il y avait la soupe, un plat de viande et de légumes, et le fromage. Et du pain? Ah oui, toujours du pain. Dans la soupe, on mettait rien que du pain, pas plus, du pain trempé dans du bouillon. Il y en a qui y mettaient un peu de fromage. De Cantal, ça effilait. Ah oui, le soir, c'était de la soupe, puis des fois quelques légumes et une salade. Et le jour quand on chauffait le four, ça permettait de faire cuire quelques pâtisseries. Les femmes faisaient des pâtés de pommes. Au four, ça cuisait bien. Ou alors, elles faisaient cuire des plats de chou farci ou des pieds de cochon avec des haricots blancs, là. Est-ce que il y avait une taxe à un moment? Ah non, non, non. Non, non. Jamais vous avez payé une taxe? Une taxe, non, non. J'ai connu ce qu'on appelle le change, qui a disparu dans les années 50, parce que l'État s'est aperçu que, malheureusement, il avait un manque à gagner dans cette affaire. Alors le change était quelque chose d'assez simple. Le cultivateur rassemblait son blé, si vous voulez, il le portait, ou bien il le donnait directement au boulanger, ou il le portait au moulin. Il y avait deux solutions. S'il le portait au boulanger, le boulanger lui donnait en échange des bons, qui étaient des bons de la boulangerie personnelle. Hein. Si le cultivateur donnait 100 kg de blé, par exemple, le boulanger lui donnait des bons pour 50 kg de pain, par exemple. Hein, vous voyez, et les 50 autres kilos servaient à se payer de la fabrication du pain et du passage du grain au meunier, etc. Ou alors il donnait directement au meunier, mais c'était pareil, le meunier se payait en grains. Hein. Et ensuite, la farine était donnée au boulanger qui se payait aussi en farine. Vous voyez, c'était bon. Mais ce système faisait que l'État ne touchait pas de taxes. Et voilà. Hein, il y avait, bon. Et quand ce système de change était très ancien. C'était une coutume comme ça. Et bon, dans les années 50, on a obligé les gens à ne plus utiliser ce système. Ce qui fait que des tas de petits moulins, je ne parle pas des petits moulins comme ceux-là, mais des petits meuniers ont disparu à l'époque. Hein. Ah oui, ça s'est arrêté. Que ici, dans le pays de montagne, c'était pour labourer, vu que la mécanisation est arrivée, on ne pouvait pas labourer, on ne labourait plus dans les champs en pente comme dans le temps avec des vaches ou des bœufs. Alors c'était plus rentable. Alors, à partir des années 60, dans les pays de montagne, on n'a plus labouré. Aujourd'hui, dans la commune de Thiézac, il ne se laboure plus. On achète le pain au boulanger aujourd'hui, puis c'est tout. Ouais.